Bonjour chers élèves, bienvenue sur la chaîne YouTube CESMIO. Moi c'est M. Luc Bafoula Kachala, professeur de maths au complexe scolaire Nyota. J'interviens aujourd'hui en 8e année. Chers élèves, nous allons parler de la factorisation. Nous commençons avec le premier point, définition. Qu'est-ce qu'on entend par la factorisation? Nous disons ceci, une somme de termes peut être transformée en un produit de facteurs. Cette transformation est appelée factorisation ou décomposition en facteurs. C'est-à-dire, vous avez une somme de termes, cette somme de termes est aussi appelée une expression algébrique. Lorsque vous avez une expression algébrique, vous transformez cette expression algébrique en un produit de facteurs. C'est ça la factorisation, ou encore la décomposition en facteurs. 2. Méthode de factorisation. Nous commençons ici avec la mise en évidence. Qu'est-ce qu'on entend par la mise en évidence? Nous disons ceci, lorsque tous les termes d'une expression algébrique renferment un facteur commun, lorsque tous les termes d'une expression algébrique renferment un facteur commun, on le met en évidence. Le facteur commun à mettre en évidence est le PGCD des termes. C'est quoi le facteur commun? Vous avez une expression algébrique. Dans cette expression algébrique, vous avez plusieurs termes. Mais non, le facteur commun, c'est quoi? Le facteur commun, c'est le PGCD des termes d'une expression algébrique. Nous passons directement aux exercices. On commence avec la série A. Nous aurons plusieurs séries. Mettre en évidence les facteurs communs. 1. Nous avons 20, A exposant 2, X exposant 4, moins 16, A exposant 2, X exposant 2, moins 24, A exposant 3X. Donc, on donne une expression algébrique, on demande de mettre en évidence le facteur commun. Cette expression algébrique est composée de 3 termes. Nous avons le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Le facteur commun ici, c'est quoi? C'est le PGCD de ces 3 termes. On commence d'abord avec le PGCD des parties numériques. Nous avons 20, 16 et 24. PGCD de 20, 16 et 24. Voici comment on trouve le PGCD de 20, 16 et 24. Nous disposons de la manière suivante. Nous allons chercher le plus petit diviseur. Le plus petit nombre qui divise, le plus petit nombre différent de 1 qui divise à la fois 20, 16 et 24. Et ce nombre-là, c'est 2. Vous prenez 20 divisé par 2 donne 10, 16 divisé par 2 donne 8, et 24 divisé par 2 donne 12. Vous cherchez encore le plus petit nombre différent de 1 qui divise à la fois 10, 8 et 12. Ce nombre-là, c'est 2. 10 divisé par 2, 5. 8 divisé par 2, 4. Et 12 divisé par 2 donne 6. Nous avons 5, 4 et 6. Existe-t-il le plus petit nombre différent de 1 qui divise à la fois 5, 4 et 6? Ce nombre-là n'existe pas. Donc, nous nous arrêtons ici et nous disons le PGCD des 20, 16 et 24, c'est 2 exposant 2 et 2 exposant 2 nous donne 4. Nous prenons maintenant le PGCD des parties littérales. Nous
Nous avons ici la partie littérale A exposant 2, X exposant 4, A exposant 2, X exposant 2, A exposant 3, X. PGCD des A exposant 2, X exposant 4, A exposant 2, X exposant 2, A exposant 3, X. Nous avons A exposant 2, A exposant 2, A exposant 3. Nous prenons celui qui a le plus petit exposant, c'est A exposant 2. Nous avons X exposant 4, X exposant 2, X exposant 1. On prend celui qui a le plus petit exposant, c'est X. Donc le PGCD des parties littérales nous donne A exposant 2, X. Maintenant, calculons le PGCD de 20, A exposant 2, X exposant 4, 16, A exposant 2, X exposant 2, 24, A exposant 3, X. Vous prenez le PGCD des parties numériques multiplié par le PGCD des parties littérales. PGCD des parties numériques nous donne 4, PGCD des parties littérales nous donne A exposant 2, X. Vous prenez 4 multiplié par A exposant 2, X. Voilà, c'est ça le facteur commun. Nous venons de trouver le facteur commun. Nous allons mettre ce facteur commun en évidence. Le facteur commun, c'est 4, A exposant 2x. Maintenant, vous prenez le premier terme, divisé par ce facteur commun. 20 divisé par 4 donne 5. A exposant 2 divisé par A exposant 2 donne 1. X exposant 4 divisé par X donne X exposant 3. Vous prenez le deuxième terme, moins 16, A exposant 2, X exposant 2, divisé par le facteur commun. Moins 16 divisé par 4, moins 4. A exposant 2 divisé par A exposant 2 donne 1. X exposant 2 divisé par X donne X. Nous avons moins 4X. Le troisième terme, moins 24, A exposant 3X divisé par le facteur commun. Moins 24 divisé par 4, moins 6. A exposant 3 divisé par A exposant 2 donne A. Et X divisé par X donne 1. Nous passons au deuxième exercice. On donne une expression algébrique, une somme des termes. 132x plus 360y moins 84. On demande de mettre en évidence le facteur commun. Nous allons d'abord chercher le PGCD des parties numériques. Nous avons 132, 364 et 84. On cherche le plus petit nombre différent des 1 qui divise à la fois 132, 360 et 84. Ce nombre, c'est 2. 132 divisé par 2, 66. 360 divisé par 2, 180. 84 divisé par 2, 42. On cherche encore le plus petit nombre différent des 1 qui divise à la fois 66, 180 et 42. Ce nombre-là, c'est 2. 66 divisé par 2, 33. 180 divisé par 2, 90. 42 divisé par 2, 21. On cherche le plus petit nombre différent des 1 qui divise à la fois 33, 90 et 21. Ce nombre-là, c'est 3. 33 divisé par 3, 11. 30 divisé par 3, 90 divisé par 3, non, 66 divisé par 3, 33 divisé par 3, 11, 90 divisé par 3, 30, 21 divisé par 3, 27. Existe-t-il 21 divisé par 3, 7. 21 divisé par 3, 7. Existe-t-il le plus petit nombre différent des 1 qui divise à la fois 11, 30 et 7. Ce nombre-là n'existait pas, nous nous arrêtons ici. Donc, le PGCD des 132, 360, 84, nous aurons 2 exposants 2 fois 3. 2 exposants 2, c'est 4. 4 fois 3 donne 12. Cherchons le PGCD des parties littérales.
Partie littérale, ici nous avons x et y. PGCD de x et y nous donne 1. Nous n'avons pas de facteurs communs. Maintenant, le PGCD de 132x, 360y et 84, nous prenons le PGCD des parties numériques, c'est 12, fois le PGCD des parties littérales, c'est 1. 12 fois 1 donne 12. C'est ça le facteur commun. Nous mettons ce facteur commun en évidence. Nous prenons le premier terme, 132x divisé par 12 donne 11x, 360y divisé par 12 donne 30y, moins 84 divisé par 12 donne moins 7. Exercice numéro 3, nous avons 15, a exposant 2, x exposant 3, y exposant 4, plus 5, a exposant 4, x exposant 5, y exposant 6, moins 5, a, x exposant 2, y exposant 3. C'est une expression algébrique, une somme des termes. On demande de mettre en évidence le facteur commun. Nous prenons le PGCD de 15 et 5. C'est 5. Maintenant, a exposant 2, a exposant 4, a exposant 1. Nous prenons celui qui a le plus petit exposant, a exposant 1. X exposant 3, x exposant 5, x exposant 2. Nous prenons celui qui a le plus petit exposant, x exposant 2, y exposant 4, y exposant 6, y exposant 3. Nous prenons celui qui a le plus petit exposant, y exposant 3. Et c'est ça le facteur commun. Nous prenons le premier terme, 15, a exposant 2, x exposant 3, y exposant 4, divisé par 5, a, x exposant 2, y exposant 3. Nous restons avec 3axy. Deuxième terme, 5, a exposant 4, x exposant 5, y exposant 6, divisé par 5a, x exposant 2, y exposant 3. Nous restons avec a exposant 3, x exposant 3, y exposant 3. Moins 5a, x exposant 2, y exposant 3, divisé par 5a, x exposant 2, y exposant 3, nous restons avec moins 1. Exercice numéro 4. Nous avons une expression algébrique, 2a plus 6. On demande de mettre le facteur commun en évidence. Nous prenons le PGCD de 2a et 6, c'est 2. 2a divisé par 2 donne 1, 6 divisé par 2 donne 3. 5, 1x plus x exposant 2. Le PGCD ici c'est x. 1x divisé par x, on reste avec 1. X exposant 2 divisé par x, on reste avec x. 6, 10, a, c exposant 2 plus 15, a exposant 2, c. PGCD des 10 et 15, c'est 5. Vous avez a exposant 1, a exposant 2, nous prenons a exposant 1. C exposant 2, C exposant 1, nous prenons C exposant 1. Donc, le facteur commun c'est 5AC. Nous prenons 10, AC exposant 2, divisé par 5AC. On reste avec 2C. 15, A exposant 2, C, divisé par 5AC, on reste avec 3A. Chers élèves, j'ai laissé un travail que vous allez faire à la maison. L'exercice numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Allez faire ces 3 exercices à la maison. Chers élèves, vous devez respecter les gestes barrières pour éviter la maladie qui frappe le monde entier, le coronavirus. Je vous remercie.